Sclérose en plaques, mon combat. Aujourd'hui, je te retrouve pour te parler de la vitamine D. Donc, en premier lieu, on va voir comment on synthétise la vitamine D. Puis, la première étape, ça va être t'expliquer comment le corps réagit quand on a un bon taux de vitamine D. Puis, la deuxième étape, ça va être de te montrer comment le corps réagit quand on a un mauvais taux de vitamine D et tout ce que ça implique. Donc si ça t'intéresse, rejoins-moi juste après ça. Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la vitamine D. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anthony Lessu, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne Sclérose en plaques, mon combat. Donc aujourd'hui, comme je te l'ai expliqué, on va parler de la vitamine D, comment on la synthétise par le biais du soleil. Donc dans un premier temps, on a donc le soleil là-haut. Et du coup, ce soleil, il rayonne rayon UVB. Donc comme je te l'ai marqué là-haut, qui vont donc au contact de notre peau, donc de notre épiderme, vont tout simplement pénétrer donc cet épiderme. Donc ces UVB se retrouvent donc dans notre organisme et comment ça s'appelle? Le corps, lui, par le biais du foie, donc synthétise lui du cholestérol. Donc le cholestérol, lui, circule donc dans le sang et ce cholestérol, dès qu'il voit des UVB, en fait, il s'associe avec eux. Et le fait de cette association, tout simplement, ça crée une première forme de vitamine D inactive qui s'appelle la 25-hydroxyvitamine D. Donc je te l'ai marqué là, hein, 25 HVD, ça veut dire ça. C'est la première forme de la vitamine D dans le corps. Donc suite à l'association du cholestérol et des UVB, donc c'est une forme non active de la vitamine D, donc la 25-hydroxyvitamine D. Donc une fois que cette 25-hydroxyvitamine D elle est créée, donc elle circule dans le sang et elle va passer dans un premier organe qui va être le foie. Et donc au niveau du foie, quand cette 25-hydroxyvitamine D elle est passée dans le foie, elle ressort du foie en une nouvelle forme de vitamine D, mais encore une forme inactive. Donc quand elle ressort du foie, maintenant elle s'appelle 1,25-hydroxyvitamine D. Donc cette 1,25-hydroxyvitamine D, cette nouvelle forme de la vitamine D encore non active, a besoin de passer encore dans un autre organe pour être sous la forme active. Donc elle circule dans le sang et elle va passer dans les reins. Et à ce moment-là, elle va se transformer en forme active. Donc on va passer de la 1,25-hydroxyvitamine D en sortie des reins. Elle va s'appeler donc hormone stéroïdienne de la vitamine D. Donc comme je te l'ai marqué là. Hein. Et du coup, cette vitamine D, donc cette hormone stéroïdienne, tout simplement. Alors, qu'est-ce que c'est une hormone? Une hormone, c'est un messager chimique qui délivre une information, qui circule dans le sang et elle délivre une information au niveau des cellules. Donc, comment dire ça? Comment vous expliquer? Donc, cette hormone, en fait, tout simplement, ce messager, c'est comme si c'était une lettre et du coup, chaque cellule a plein de petites boîtes aux lettres pour différentes hormones. Et donc, cette hormone délivre un message à la cellule et, comment vous dire, et elle donne des ordres simplement à la cellule pour qu'elle lui dise de faire ci, de faire ça, de faire cela. Donc, voilà. Donc, hormone stéroïdienne. Donc, stéroïdienne, ça veut dire que cette hormone, elle est liposoluble. Elle comment ça s'appelle? Elle passe à travers donc l'enveloppe de la cellule cette enveloppe, c'est un corps gras. Donc liposoluble, ça veut dire que ça peut pénétrer donc cette enveloppe graisseuse qui enveloppe la cellule. Donc sans avoir besoin d'une aide extérieure pour pouvoir justement pénétrer cette enveloppe graisseuse.
Donc, hormones stéroïdiennes, ça veut dire ça. Donc, là, ça, c'est la forme active. Et donc, à partir de là, cette vitamine D, donc cette hormone stéroïdienne, elle fait plein de choses dans le corps. Donc je fais un petit récapitulatif. Donc le foie, il crée du cholestérol. Le cholestérol tourne dans le sang, dans le corps. Par le biais des UVB, donc, qui sont absorbés, donc synthétisés par la peau. Le cholestérol donc s'associe avec ces UVB. Et cette association permet de créer donc la première forme, comme je te l'ai expliqué, inactive, donc la 25-hydroxyvitamine D. Puis cette 25-hydroxyvitamine D, elle passe dans le foie. Puis une fois qu'elle est passée dans le foie, elle ressort sous une autre forme inactive de la vitamine D, donc qui s'appelle ce coup-là 1,25-hydroxyvitamine D. Puis cette forme non active repasse encore dans un autre organe, qui sont les reins. Et seulement là, cette vitamine D ressort sous forme active, ce coup-là, donc, et s'appelle hormone stéroïdienne, vitamine D. Donc, voilà pour le processus donc, de synthétisation de la vitamine D par rapport au soleil. Donc, elle afflue sur le calcium, contenu au niveau des intestins. Pourquoi? Parce qu'elle améliore de 20 fois la réabsorption du calcium contenu dans les intestins suite à l'ingestion des, comment ça s'appelle, des aliments. Donc le calcium des aliments contenu donc dans les intestins. Donc elle améliore de 20 fois la réabsorption du calcium contenu dans les intestins pour les réinjecter dans le sang. Donc pour ensuite permettre une bonne assimilation donc, de ce calcium par notre structure osseuse. Donc ça, c'était le premier point. Maintenant, le deuxième point, cette vitamine D, donc une cellule est contenue à hauteur de 10% donc, de vitamine D. Donc autant dire c'est important et c'est une grosse quantité. Pour une cellule, il faut bien se rendre compte, 10% d'une cellule est faite de vitamine D. Donc pour la vitamine D, c'est fait. Et maintenant, ça interagit aussi avec l'humeur. De toute façon, on le voit bien, là, il y a du soleil. Et le gaillard, il a la banane, il a le sourire. Là, comme je vous l'ai dit, on est en été. Lui, il synthétise. Il doit rentrer de vacances. Il devait être en Corse, en plein soleil ou en Espagne. Je sais pas, mais là, franchement, il a vraiment la banane. Donc, au niveau de l'humeur, ça influe sur l'humeur. Beaucoup de vitamine D, une bonne humeur. Très peu de vitamine D, hop, le moral, il tombe en berne. Donc, ça influe sur l'humeur. Et ça influe aussi sur le génome humain, donc sur les gènes. Donc, ça rentre en interaction. Donc, ça interagit avec plus de 1000 gènes. Donc, autant dire que c'est énorme. Pour une seule hormone, elle influe avec plus de 1000 gènes. Donc elle rentre en interaction, elle fait changer ces gènes. Donc elles interagissent avec eux et ça c'est vraiment énorme. Pourquoi? Parce qu'une seule molécule va interagir avec plus de 1000 gènes dans le génome humain, tout simplement, notre génome. Donc voilà pour vraiment la grosse partie de ce que fait la vitamine D. Donc un petit récapitulatif, donc ça accentue à hauteur de 20 fois donc la récupération du calcium. Donc c'est à peu près 10% de chaque cellule du corps contiennent 10% donc de vitamine D. Et donc ça influe beaucoup donc sur l'humeur, donc la santé du cerveau. Et donc ça interagit donc avec plus de 1000 gènes du génome humain. Donc là, il y a du soleil, tout va bien. Donc on a beaucoup de vitamine D dans le corps. Donc ce qui se passe, c'est que le corps, lui, pour travailler avec toutes ces, ces acides aminés, ces neurohormones, ces choses comme ça, rentre
enfin, travaille par le biais de systèmes enzymatiques, quoi, tout un système enzymatique. Donc, au niveau pour la création donc, de la sérotonine, au niveau du cerveau, au niveau des intestins, donc va travailler par le biais de deux enzymes. Donc des enzymes qui sont cousines, qui sont quasiment identiques. Donc pour la partie cerveau, on va travailler donc avec une enzyme qui s'appelle la THP2, donc qui va être un peu une fonction on. Et puis pour les intestins, une enzyme donc qui s'appelle ici la THP1, donc qui est plutôt une, une, une enzyme qui va avoir une action off sur le système. Donc cette enzyme THP2, donc pour le cerveau, donc pour créer de la sérotonine, elle le crée par le biais avec l'interaction donc du tryptophane. Donc le tryptophane, c'est un acide aminé. Donc l'acide aminé, c'est les briques des protéines, tout simplement. Donc un bon taux de vitamine D. Donc cette enzyme, le THP2, donc par le biais du tryptophane, va créer donc au niveau du cerveau beaucoup de cette neurohormone, donc la sérotonine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cerveau, beaucoup de sérotonine, ça va être une bonne connexion neuronale, un bon fonctionnement du cerveau, quoi, tout simplement. Donc une bonne humeur, une bonne interaction avec les gens, une bonne mémoire et plein d'autres choses. De toute façon, je te les marque juste au-dessus, tout ce qui est en interaction avec un bon taux de sérotonine. Donc au niveau de la partie intestinale, donc par le biais de cette enzyme, donc la THP1, donc travaille toujours pareil avec le tryptophane et au lieu de créer de la sérotonine, comme je te l'ai dit, ça va plutôt être une action off quand on a de la vitamine D, cette enzyme THP1. Donc elle va travailler avec le tryptophane, non pas pour créer de la sérotonine, mais pour créer une autre acide aminé qui s'appelle l'IDO. Donc cet acide aminé travaille par le biais d'une autre enzyme qui est la kynurénine. Donc cette kynurénine va permettre de rentrer en interaction avec les lymphocytes T régulateurs. Donc qu'est-ce que c'est les lymphocytes T régulateurs? Donc dans l'organisme, le système immunitaire, c'est tout simplement des globules blancs. Donc on a une armée de globules blancs. Et pour gérer ces globules blancs dans l'organisme, on a ces lymphocytes T régulateurs, qui eux sont des globules blancs, mais en fait ce sont les chefs d'orchestre de ces globules blancs. Donc ils permettent de donner des ordres au système immunitaire, donc aux globules blancs, pour leur dire de se calmer, de ne pas faire n'importe quoi, et ce qui évite au final d'avoir une création d'inflammation, d'avoir un emballement du système immunitaire. Enfin voilà, il tempère donc le système immunitaire. Donc à partir de là, quand on a une bonne dose de vitamine D qui circule dans le corps, donc on a une création de beaucoup de sérotonine au niveau du cerveau et on a très peu de sérotonine au niveau des intestins. Donc ça, c'est vraiment la configuration qu'il faut qu'on arrive à avoir au quotidien. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir un bon taux de vitamine D dans le corps. Donc là, on se retrouve en hiver, hein, comme en ce moment. Donc, comme tu le vois là-haut, le soleil est caché sous les nuages. Donc, il n'y a plus trop d'UVB à synthétiser par le biais de notre peau. Donc, on a des taux de vitamine D qui sont très faibles dans le corps, ou voire il n'y en a pas du tout. Donc là, on le voit bien sur la tête du gaillard. Là, il fait la tête, il n'est pas super en forme, j'ai l'impression. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas beaucoup de vitamine D? Cette enzyme, la THP2, donc cette enzyme qui travaille surtout au niveau du cerveau, donc
en fait, elle a plus l'action on, mais elle va plutôt avoir tendance à se mettre sur une action off quand il n'y a pas trop de vitamine D dans le corps. Donc, ce qui fait que elle va beaucoup moins créer de sérotonine dans le cerveau par le biais du tryptophane. Donc, on va avoir un taux de sérotonine dans le cerveau qui va être faible. Donc, on va avoir tout de suite une baisse de morale et une mauvaise connexion neuronale, le moral qui tombe dans les chaussettes, une irritabilité, un échange avec les autres qui va devenir plus difficile, enfin plein de choses. Donc au niveau de la partie donc intestinale, donc là donc par le biais donc de la THP1, donc cette enzyme, elle était sur on, elle était sur off quand il y avait de la vitamine D, mais quand il n'y a plus de vitamine D, elle va plutôt se mettre sur on plutôt que sur off. Donc qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle se met sur on, donc elle va, par le biais du tryptophane, elle va fabriquer directement de la sérotonine en grande quantité. Donc on va se retrouver avec plein de sérotonine dans les intestins. Et qu'est-ce qui se passe quand on a plein de sérotonine dans les intestins? Donc on va avoir des inflammations, hein, et un emballement du système immunitaire, donc les globules blancs. Donc on est susceptible après de développer plein de pathologies du type maladie chronique, enfin voilà quoi. Donc beaucoup d'inflammation, des risques de maladies chroniques et plein d'autres choses. Alors pourquoi, tu vas me dire, il y a les lymphocytes T régulateurs, mais en fait ce qui se passe c'est que la THP1 en fait, elle se lie 3 fois mieux au tryptophane, cet acide aminé, l'IDO. Donc en fait, comment dire ça? Tout simplement, en fait, la THP1 donc, se lie beaucoup plus avec le tryptophane, et de ce fait, l'IDO qui interagissait avec le tryptophane, en fait, lui n'arrive pas à s'accaparer du tryptophane pour interagir avec la kynurénine, donc cette enzyme qui va interagir avec les lymphocytes T. Donc on va dire que cette partie-là, IDO, kynurésine et lymphocytes T, en fait, elle fonctionne vraiment plus bien, donc elle est vraiment diminuée. Donc en fait, cette enzyme THP1, par le biais du tryptophane, crée directement de la sérotonine. Et on n'a plus rien de cette partie-là qui en fait dit au système immunitaire calmez-vous et voilà quoi, il n'y a plus rien qui régule quoi. Donc il y a un emballement du système immunitaire. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein, ça implique toutes ces pathologies, pathologies auto-immunes, inflammation et tout ce qui s'ensuit. Donc quand on a beaucoup moins de vitamine D, quoi, on le voit bien, le Gugus il fait la tête là. Donc voilà, hein. En gros, peu de sérotonine dans le cerveau, mauvais fonctionnement du cerveau, beaucoup de sérotonine au niveau des intestins, et ben emballement du système immunitaire, hein, et tout ce qui s'ensuit quoi. Donc voilà pour la vitamine D quoi. Donc là on a bien vu le fonctionnement donc avec un apport conséquent de vitamine D. Et donc là je viens de te l'expliquer, un fonctionnement avec un apport minime ou pas de vitamine D dans le corps. Donc c'est vrai que par rapport à ça, on voit bien que il est très intéressant et très avantageux pour nous de s'exposer au soleil, quoi, pour avoir un bon fonctionnement tout simplement de l'organisme. Donc par le biais de cette vidéo aussi, on se rend bien compte que en fait c'est un ensemble, que on en revient toujours au même, hein. Je veux dire aussi bien pour synthétiser donc cette, cette vitamine D, quoi. Il faut donc un bon fonctionnement des reins, il faut donc un bon fonctionnement du foie pour avoir une bonne fabrication de cholestérol, pour pouvoir synthétiser
correctement donc ces UVB, qu'il faut donc un bon fonctionnement du cerveau et un bon fonctionnement des intestins pour, en fait, c'est un ensemble. Il faut vraiment, quand on cherche à travailler sur nous, en fait, à améliorer son quotidien, à essayer de se dégager, comme je le fais, d'une sclérose en plaques, on se rend bien compte que c'est un ensemble. C'est pas le fait de travailler que sur un organe qui va améliorer les choses. Et c'est vraiment, il faut voir ça dans la globalité, quoi. Donc, pour finir, tout simplement, ben, comme d'habitude, j'ai envie de dire, hein, n'hésite pas à mettre des commentaires s'il y a quelque chose qui te paraît bizarre ou des choses que tu n'as pas compris. N'hésite pas à liker cette vidéo et surtout abonne-toi. Et comme ça, moi, plus on est, plus mon message y passe. Donc c'est super. Et donc voilà pour la vitamine D. Donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre un peu comment on synthétise la vitamine D et comment ça se passe dans le corps et pourquoi la vitamine D est intéressante, est intéressante. Pourquoi la vitamine D est importante à ce niveau-là, donc pour le bon fonctionnement du corps. Donc je pense que la semaine prochaine, je reviendrai sur une dernière vidéo sur la vitamine D, parce que là j'en aurais fait assez, je pense. Vous aurez bien compris le pourquoi du comment de la vitamine D. Pour tout simplement, par rapport à cette vidéo que je viens de t'expliquer, indirectement les bienfaits du traitement que je prends en ce moment, donc du traitement de vitamine D à haute dose, et aussi pour te dire un peu les bases de cette vitamine D, quoi. Revenir sur pas mal de choses, donc tu verras ça la semaine prochaine, sur la vidéo que je te tournerai, sur la vitamine D. Donc j'espère que avec mon collègue là, j'aurais pu bien t'expliquer et bien te faire comprendre comment on synthétise et comment se passe dans le corps, donc les actions de la vitamine D. Donc voilà, sur ce, je te dis ciao, je te dis à la semaine prochaine et je te dis bonne semaine. Allez, ciao!